le vilain de la semaine. Mardi matin, la flamme olympique a été allumée en Grèce pour faire son grand périple à travers le monde avant la cérémonie d'ouverture des JO. Et c'est une grosse vilaine. Déjà parce que le feu, c'est dangereux. Et en plus, est-ce que c'est réellement nécessaire de faire courir des milliers de personnes en relais à travers le monde pendant 3 mois pour lancer une cérémonie qui récompensera notamment une personne qui saute très très loin? Bon, si vous voyez pas de quoi je parle, le rituel de la flamme olympique, c'est un rite ancestral des premiers jeux antiques par les athlètes grecs. En fait, en offrande au dieu Apollon, ils invoquaient le soleil pour... Non, pas du tout, rien à voir. C'est les nazis qui ont créé cette tradition pour les JO de Berlin en 36, Franck. Le but, c'était de glorifier le Troisième Reich. C'est même pas une blague. Cette coutume a été créée de toutes pièces par des fucking nazis. Pourquoi on fait ça? C'est quoi notre problème? Eh ben, comme l'inspecteur d'Eric, malgré son sombre passé nazi, la flamme olympique persiste. Et d'ailleurs, elle a l'air très sympa. Non mais il faut voir la gueule de la cérémonie pour l'allumer. Alors, c'est des meufs déguisées en prêtresses qui font des chorégraphies divines avec des robes antiques. Seule la force du soleil a le droit d'allumer la flamme. Les meufs, si jamais j'ai un briquet... Chut, tais-toi Christine. Attendons 8 heures sur cette plaine en plein cagnard que le soleil frappe un miroir au bon angle pour faire jaillir une étincelle. Non mais on puise profondément dans la racine de l'homme, dans son lien à la nature, on danse pieds nus dans l'herbe. On fait une prière devant un olivier sauvage, on coupe un rameau, tout ce que je dis est vrai. On est dans le vivant, relié à l'animal en nous. Et tout ça pour l'amener à Paris. Paris, un endroit où tu navigues entre des gros flingues de CRS et une forêt de AirPods dès que tu sors des portiques de sécurité, mademoiselle, s'il vous plaît. Une ville entre des Macron, explosion, faut lui exploser, c'est un gueulasse dictateur, et des oh my god, I just went to Cedric Grolet Pastry Shop, I wait 16 hours and I eat the best croissant in Paris. Et à la table d'à côté, allez carrément, on se fait un petit café, un petit kawa. Des transports en commun où si quelqu'un fait un malaise, tout le monde se fait oh, non mais fais chier. Puis une meuf en sanglots derrière, non, je peux pas être en retard à mon casting de figuration pour Julie Lescaut. C'est la chance de ma carrière, je suis venue à Paris pour être une vedette, j'ai plus d'envie de vivre. Non mais c'est clair que là-bas il est mort depuis longtemps, l'animal en nous, hein. Sûrement depuis que j'ai entendu quelqu'un me dire ouais, je bosse sur ma micro-entreprise, en fait c'est une appli de livraison à domicile de rondelles de citron. En fait, si tu veux, c'est pour pas être en galère quand on boit par exemple un Pierrier. Enfin bref, cette tradition de flamme olympique ne fait plus grand sens. Bon bah déjà parce que c'est les nazis qui l'ont créée. Et en plus parce que maintenant elle prend tout le temps l'avion, cette grosse flemmarde avec ses objectifs de voyage trop ambitieux. Oui, mais le comité, pour pas perdre la face, ils la font tout le temps prendre l'avion avec un athlète. Vraiment, ça me fait trop rire. C'est tellement la loose. Et en plus, faut arrêter avec les traditions, quoi. Voir 2 mariés couper en communion un gros gâteau avec des petits mariés dessus pour sceller leur amour, c'est chiant, ça prend des plombes et j'ai faim, alors amène-moi mon assiette. Et d'ailleurs, je suis sûre que si les complotistes existent, c'est juste qu'un jour, ça a été des enfants hyper traumatisés d'apprendre que le Père Noël ou la petite souris, ça n'existait pas. Puis maintenant, ils voient le mensonge organisé partout. Alors, en résumé, les traditions, c'est dangereux. Et alors, la flamme olympique aussi.